On ne peut pas avoir à la tête d'une république quelqu'un qui dit que les terroristes sont plus forts que son armée. Quand les filles et les fils du Niger, rassemblés autour de la devise Labou Sanino, se levèrent pour dire c'est terminer les demi-mesures, les demi-vérités, les demi-solutions. On entendit le Niger, le grand Niger, de retour dans l'arène des grands peuples historiques qui le constituent, à son tour accusé, non pas simplement la puissance française, mais l'essentiel des puissances occidentales, c'est-à-dire européennes et nord-américaines, d'être en réalité les parraines des organisations terroristes qui ensanglantent le continent, et de soutenir, à la manière dont on soutient Israël contre la Palestine, à la manière dont on soutient l'Ukraine contre la Russie, à la manière dont on peut soutenir le Rwanda contre la RDC, à la manière dont on peut soutenir Taïwan contre la Chine, à la manière dont on peut soutenir un État proxy pour déstabiliser un État plus grand. Ils affirmaient très clairement que l'organisation régionale d'alors, la CEDEAO, avait été dévoyée et que derrière les organisations terroristes que nous voyons, en fait, nous avions affaire à un grand plan de déstabilisation du continent par l'Occident politique. Là encore, ce livre était encore à l'état de brouillon, entendant le Niger à son tour formuler vigoureusement cette accusation. Je compris la nécessité de continuer à travailler. Mais ce n'était pas fini, il n'y a jamais 203. Il fallait qu'une troisième étoile polaire se levât dans le ciel d'Afrique. Lorsqu'au prix d'une double, révolution, le gouvernement relativement ronronnant de l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, était déposé par le MPSR-1 du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et puis, lorsque celui-ci s'était mis à son tour à ronronner autour de la question sécuritaire comme son prédécesseur, lorsqu'advint Sankara II, comme je l'appelle, le président du Faso, lui aussi et ses compagnons du MPSR-2, rectifiant la dérive de la révolution burkinabé, affirmaient avec preuve à la face du monde que nous n'avions pas affaire en Afrique à une guerre religieuse. Ceux qui attaquent, ceux qui ont tué à Fambita, ceux qui ont tué au Mali, au Burkina, ceux qui tuent à travers Boko Haram au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Cameroun, ceux qui tuent au Tchad, ce ne sont pas des représentants de l'islam. Ah oui, là c'est vrai. Mais ce sont des groupes de mercenaires qui sont financés par les grandes puissances occidentales pour maintenir l'Afrique dans la guerre. Ouais. Et ainsi continuer à la plier et à la traire. À ce moment-là, je compris qu'il était de mon devoir maintenant de produire la démonstration scientifique de cette affaire. Car tant que ce sont les politiques qui parlaient, on disait qu'ils disaient cela parce qu'ils voulaient justifier leur pouvoir. Ah, ils n'ont pas été élus, ils sont en train de dire ça parce qu'ils ont besoin de fabriquer des ennemis structurants pour tromper le peuple. Comme si même dans la démocratie occidentale, le roi d'Espagne était élu. Le roi de Belgique est-il élu? Non. Est-ce que le roi du Danemark est élu? Non. Est-ce que le roi des Pays-Bas là, il est élu? Non. Est-ce que le roi de la Suède est élu? Non. Est-ce que le roi d'Angleterre est élu? Non. Mais comment des gens qui ont des rois, qui ne sont pas élus, peuvent venir ici nous dire comment nous devons reconnaître nos dirigeants? Qu'ils finissent avec les 12 monarchies qu'ils ont chez eux avant de venir nous donner des leçons. Ah oui, merci. Et s'ils ne peuvent pas finir, qu'ils nous laissent faire notre affaire comme nous voulons. Merci. Car l'Afrique existait politiquement avant l'Europe, avant l'Amérique et avant l'Asie. La civilisation humaine est née chez nous. Alors, merci camarade. Alors,
À partir de cet instant où le Mali, le Niger, le Burkina Faso affirmaient la même chose, il fallait procéder à une enquête. Quelle était la méthode à utiliser pour cette enquête? Je me suis inspiré d'un proverbe africain qui dit que pour battre un ennemi à plate couture, il faut manger ton piment dans sa bouche. Toi, ta bouche est ici, là. L'autre, il est là-bas. Quand toi, tu veux manger du piment, tu fais entrer ça dans sa bouche. Et tu sens le goût ici, mais lui, il a la douleur. Ah oui. Donc,